Bonjour à tous et bienvenue pour les actualités de la semaine du 15 juillet 2024. Au programme, très peu de sorties, pas mal d'annonces et aussi très peu de visionnage. Car que serait une belle convention sans choper une maladie à la fin? J'ai donc chopé à la Japan Expo le Covid. Côté parution et post-Japan Expo oblige, il y aura très peu de mangas qui vont sortir entre aujourd'hui et à peu près la mi-août. Le plus gros des parutions de la semaine vient de Meian et Anna, avec des tomes qui étaient déjà sortis en avant-première à la Japan Expo. Si vous ne saviez pas, Anna est la société sœur de Meian qui gère tout leur catalogue Boys Love / Yaoi. Pour Meian, on peut noter la sortie du tome 19 de Grand Blue, même si le 20 en collector était également disponible à la Japan Expo, de même que les tomes 3 et 4 de Brisé par ton amour, où là aussi le 5ème était disponible à la Japan Expo. Ainsi que la sortie de deux nouveaux Yuri, avec les tomes 1 et 2 de Est-ce qu'un Android ça compte pour une première fois et Marié à ma meilleure amie. Mais pour moi, la grosse sortie de la semaine, c'est le tome 1 de Venus War de chez Nabal Edition. Donc Venus War, c'est un vieux manga, il était sorti en 87 au Japon, en 4 tomes, mais il n'avait jamais été édité chez nous. C'est donc maintenant chose faite, avec un très bel ouvrage, donc c'est un grand format, 500 pages vu que ce sont des tomes doubles, ça fait que seulement 2 tomes sortiront, pour avoir tout l'intégral de la série, et je n'ai pas encore ma possession car j'ai participé au Kickstarter, ce qui fait que j'avais opté pour l'envoi lorsque les 2 tomes seront sortis, donc je les aurai à la sortie du 2e tome. C'est déjà fini pour les parutions de la semaine, on va passer maintenant aux annonces, et elles sont nombreuses. Tout d'abord, grâce à ADN, vous aurez dans les cinémas en avant-première, les 7 et 8 septembre, les 3 premiers épisodes de l'adaptation animée du manga Dandadan. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens pour les informations dans la description. Côté Webtoon, le 1er août sortira la suite de Solo Leveling, à savoir Solo Leveling Ragnarok. Côté Soleil Manga, nous avons 2 annonces. La première, c'est la sortie du premier tome de Battle Royale Enforcers le 4 septembre. Battle Royale Enforcers, c'est la 3e suite de l'adaptation du roman Battle Royale, et ce roman a un héritage énorme, car c'est à lui qu'on doit les films Battle Royale, mais également le genre Battle Royale dans le jeu vidéo qui est très populaire, et certains films comme Hunger Games, qui est un Battle Royale, ainsi que le tome 1 de Days with My Stepsister, qui sortira le 14 août, et dont l'adaptation animée est actuellement en train de sortir sur Crunchyroll. Côté Kurokawa, nous avons annoncé pour le 12 septembre le premier tome de Remède Impérial, l'étrange médecin de la cour. Côté Delcourt Tonkam, nous avons le tome 1 de Back from Isekai annoncé pour le 11 septembre. Pour Omake Book, nous avons la sortie annoncée du manga Défiguré, manga en 4 tomes dont le premier tome devrait sortir en septembre. Côté Pika, on a eu l'annonce pour le 9 octobre de la sortie du nouveau manga du créateur de One Punch Man et Mob Psycho 100, à savoir Versus. Et cette annonce a été accompagnée d'une certaine polémique, car en plus d'annoncer ce tome, ils ont aussi annoncé une version collector qui consiste en 13 jaquettes alternatives différentes, avec des raretés plus ou moins importantes, et qui seront dans des packs mystères, donc impossible de savoir quelle jaquette on aura sans ouvrir le pack. Alors ce système de pack mystère, ce n'est pas quelque chose d'inédit, on a eu le tour récemment avec Panini Comics, avec un tome ou un fascicule de Spider-Man Miles Morales, où il y avait ce système, mais là c'était seulement 4 couvertures alternatives. Là il y en a 13, donc rien que pour la collection, c'est énorme. Et je pense que personne les aura tous, surtout s'il y a de l'aléatoire et que certaines jaquettes sont plus ou moins rares. Et enfin, pour finir les annonces côté manga, il faut se retourner vers Vega Dupuis. Il y a eu 4 annonces, dont 2 qui étaient à la Japan Expo, mais qui ont enfin été annoncées publiquement. À la Japan Expo, Vega Dupuis avait annoncé qu'il allait sortir pas mal de mangas sur la série Gundam, et on a maintenant les premières dates. Nous aurons donc en octobre 2024, le tome 1 de Gundam The Origin, et en novembre 2024, le tome 1 de Gundam Unicorn. A savoir que ce sont tous les 2 des tomes doubles de luxe. Nous avons ensuite, pour 2025, la sortie annoncée de Alia Sometimes Hide Her Feeling in Russian, dont l'adaptation animée sort actuellement sur Crunchyroll. Et enfin nous avons, toujours pour 2025, la sortie de Young Ladies Don't Play Fighting Games. Côté animation, pour commencer nous avons un nouveau trailer pour la saison 2 de Blue Lock qui sortira en octobre. Pour octobre 2024, nous aurons le remake de l'anime Ranma 1/2, dans la même veine que le remake de l'anime Urusei Yatsura. Nous aurons ensuite pour janvier 2025, la sortie de l'adaptation animée du manga Hubelblatt. Donc Hubelblatt, c'est un vieux manga qui est sorti en 2004 au Japon et qui fait actuellement partie de l'opération spéciale pour les 20 ans Kiun, où les 2 premiers tomes sont à 3 €. On a aussi eu l'annonce de l'adaptation animée du manga I Have a Crush at Work, mais on n'a pas plus d'infos, ni date, ni studio. Donc ce manga, il n'est pas encore sorti en France et il est terminé au Japon en 15 volumes. Et la dernière annonce, ça concerne le lancement des précommandes pour la version Blu-ray de la première saison de la série Arcane. Et pour cette occasion, ils sortent 4 versions avec chacune une jaquette alternative. Donc nous avons la version classique, la version Blu-ray Steelbook, le Steelbook 4K UHD et le Collector Steelbook 4K UHD. Je vous mets les liens dans la description. Concernant les visionnages de la semaine, je n'ai eu le temps de voir qu'une seule chose, c'est le film live City Hunter sur Netflix. Pour ceux qui me connaissent,
ils savent que pour tout ce qui est adaptation live de manga ou d'anime, c'est quelque chose que j'évite pour diverses raisons. Mais là c'est City Hunter, donc une série que j'adore. Et Tsukasa Ojo en avait parlé lorsqu'il était venu l'an dernier à la Japan Expo, en disant que l'acteur principal était très impliqué dans le projet, qu'il voulait que ce soit vraiment fidèle à l'œuvre, et que c'était un beau projet, donc je me suis dit pourquoi pas. Et effectivement, l'acteur principal du film, Suzuki Hyohei, transpire Ryo Saeba à chaque moment du film, que ce soit à travers ses mimiques, ses expressions, ou son passage d'un ton sérieux à comique, voire pervers. Côté scénario, on est sur du classique, avec la mort de Makimura, son partenaire, comme au début du manga, et la découverte de Kaori. Cependant, ici, l'intrigue concerne l'Angel Dust. Angel Dust qui était déjà au centre du précédent film d'animation sorti quelques mois auparavant, City Hunter Angel Dust. Le film dure 1h42 et franchement ça a été un vrai plaisir. Que ce soit côté acteur ou réalisateur, on sent l'amour et le respect du matériau de base. Et les situations ubuesques et comiques dans l'anime et le manga sont transmises de façon comique ici, ce qui fait qu'elles passent aussi très bien. Si comme moi vous êtes un peu réticent pour tout ce qui est live action, je vous le conseille, ça vous permettra peut-être de vous rabibocher avec le genre. Sur ce, c'est la fin des actualités de la semaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tout se passe bien, le prochain point de culture sortira la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!